Donc le but de cette consultation, c'est de faire un petit point par rapport à toutes les informations que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Il a dû vous parler un petit peu des tailles de cicatrices. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce niveau-là? Pas du tout? Non. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit dessin pour... Oui, je veux bien. L'intérêt, c'est que les cicatrices, elles sont cachées par la culotte. Donc, ils font un lambeau qu'on va prélever de là à là. Voilà, il va prendre vraiment quelque chose de large qu'il va pouvoir retravailler, remodeler après. Et il va le replacer ici. D'accord. Voilà, pour redonner le volume. Donc ça, c'est le volume qui est là. Une chose qui surprend souvent, c'est que votre nombril va bouger de place. C'est-à-dire que cette partie-là qu'ils vont enlever, après, ils vont rapprocher. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que votre nombril, si on le laisse tel qu'il est actuellement, il va se retrouver dans le pubis, ça va être carrément moche. Donc à ce moment-là, le chirurgien, il va faire le tour du nombril et il va le repositionner à une place normale de nombril. Donc, c'est normal qu'en post-opératoire, il y ait une cicatrice à ce niveau-là aussi. D'accord. C'est important à prendre en compte. Mais autrement, non, je sais bien qu'il y a quelques risques, mais bon, en même temps... Oui, alors ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, malgré les examens qui ont déjà été faits, qu'on ait la mauvaise surprise pendant le bloc opératoire de s'apercevoir que ça ne prend pas. Ah oui. Voilà, ça peut arriver. Au-delà de la cicatrisation en elle-même, là, on est un peu à une autre dimension. On est un peu sur le principe d'une greffe de cœur de poumon. On va tout débrancher pour tout aller rebrancher. Donc c'est de la microchirurgie. C'est plus la circulation qui va être risquée que la cicatrisation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à mon dessin? Non, moi je trouve ça très bien. Et juste au niveau du mamelon, parce que je sais qu'il y a la possibilité soit de faire comment ça s'appelle, un tatouage. Et initialement, c'est ce que j'avais pensé. Je sais qu'on peut aussi faire une greffe, mais je sais pas du tout, par contre, si c'est beaucoup plus compliqué, si ça implique de revenir, si... Alors, au niveau des suites, donc généralement, la reconstruction, elle se fait en 3 temps. Là, on va attaquer la première étape pour donner le volume. La deuxième étape, elle va être de donner la symétrie pour vérifier au niveau du volume que vous avez actuellement. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est bien harmonieux? Et la troisième et dernière étape, c'est effectivement les finitions, le mamelon. D'accord. On attend à peu près 3 mois entre 2 opérations pour que le résultat soit vraiment posé, que toutes les réactions locales après l'intervention, tout ce qu'on appelle l'œdème qui est un peu figé, va redonner un aspect plus naturel, plus souple au niveau du sein. Et du coup, là, il pourra aviser s'il y a des zones à combler. Et puis vous pourrez dire aussi, bah là, j'ai un creux, là c'est plus gonflé. Et en fonction de ce qu'il peut, il fait. Très bien, d'accord. Et on en profite pendant cette troisième étape pour vous refaire le mamelon. Ah oui, ça peut être pas mal, ça. Voilà.